Alors, bonjour à toutes, bienvenue dans notre appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre et j'étais en train de demander à tout le monde dans le chat combien de points Success Club vous avez et combien de coachs vous avez ajouté à votre équipe. Et ce qui est important pour moi, en fait, je voulais vous poser aussi la question, c'est qui ici, je vais vous mettre à main levée, a fait toutes ces activités de coach hier? Comme inviter au moins 2 personnes, faites des suivis avec des gens, inviter à un défi, là. OK? All right. Si la réponse c'est non, j'ai pas fait de mes invitations, non, j'ai pas ajouté une nouvelle personne dans mon réseau de contact, non, j'ai pas fait de suivi, vous avez 1 heure pour aller le faire à place de m'écouter. Parce que c'est important que vous le fassiez. Les team calls, c'est super important. La formation continue, c'est important, mais en bout de ligne, si vous ne faites pas la fondation, les activités de base qui sont les invitations, je mets l'accent sur les invitations parce que je sais fondamentalement que c'est souvent ce qui est mis de côté. Et si vous voyez des gros chiffres dans le chat, là, Success Club 6, Sandra Vedor, excellent, il y a beaucoup de zéros, gang. Mais c'est pas grave, on est 18. OK? On est 18 septembre, j'apprécie votre honnêteté. Si vous voyez des gros chiffres sur les tableaux de Success Club mensuels, la seule différence entre ces personnes-là et vous, c'est que ces personnes-là parlent à plus de gens. C'est mathématique. Plus on ajoute de personnes à notre réseau, plus on crée de nouvelles relations, plus on invite de personnes, plus on maximise nos résultats. C'est mathématique. Et évidemment, plus on le fait, meilleur on devient. Si on veut devenir championne de golf, qu'est-ce qu'on fait? On va frapper des balles de golf. Si on veut devenir championne de tennis, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer au tennis. Alors, si on veut devenir championne de Beachbody, on va faire les activités nécessaires pour y arriver. Et la fondation, ça reste les activités essentielles du coach. All right? Donc, je ne veux pas vous kicker out, mais je suis très sérieuse quand je vous dis, si vous n'avez pas fait votre job hier et que vous avez 1 heure ou 45 minutes à passer avec nous aujourd'hui, mais que peut-être vous avez l'impression que vous n'allez pas faire vos invitations aujourd'hui, c'est le temps de le faire. Le Business Activity Tracker, le système du club de réussite, il est tellement simple à utiliser. Et si on compte là, avec toutes les minutes qui sont inscrites sur le document, c'est 1h45 dans votre journée. Est-ce que vous êtes obligé d'être assise pendant 1h45 à faire toutes ces activités-là? Non. Vous pouvez faire 20 minutes le matin, vous pouvez faire 30 minutes sur l'heure du lunch, vous pouvez faire 1 heure sur l'heure du souper. Je n'ai pas fait le calcul total dans ma tête. Mais bref, voilà, je veux m'assurer que tout le monde se concentre sur les activités essentielles parce que sans fondation, ben, on ne peut pas avancer. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, ça marche. All right. Honnêtement, qui gagne, je suis tellement dinosaure pour ça. C'est la première fois que j'utilise Canva pour faire une présentation PowerPoint. Puis j'étais comme, oh my God, puis jamais je vais prendre PowerPoint. C'est bien plus facile, c'est bien plus beau. Mais j'avais quand même la peur que ça ne fonctionne pas. Fait que ça marche, c'est beau. On va bien? OK. Je vais vous mettre ici comme ça je continue quand même de vous voir. All right. Alors aujourd'hui, on parle d'Instagram, stratégie gagnante pour développer ton réseau de contacts. C'est un sous-titre que j'ai déjà utilisé dans le passé, mais la présentation que je vous partage aujourd'hui, elle est complètement différente. Elle est basée sur le rapport Instagram que Chalene Johnson a partagé récemment et que j'ai publié dans le groupe Le Cercle des Lyonnes. Par contre, j'ai toujours ajouté ma petite couleur dans mes présentations et je vous partage quelque chose d'assez exclusif à la fin, un travail que j'ai fait avec la compagnie Brand Builders pour vraiment définir mon image de marque. Et ça va être un travail que vous allez pouvoir faire également pour vous donner plus de clarté, plus de précision dans le genre de contenu que vous voulez offrir et surtout à qui vous vous adressez. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation et je veux quand même mettre l'accent sur le fait que utiliser les médias sociaux pour développer son entreprise, d'abord et avant tout, ça devient un outil professionnel. Alors, il faut toujours être ultra consciente de ce qu'on publie. Est-ce que ce qu'on va publier est pertinent pour notre audience? Est-ce que c'est pertinent pour les gens qui nous suivent? Est-ce que ça nous permet d'avancer ou ça nous permet de régresser? Donc, de toujours avoir ça en tête et de savoir que ultimement, le but de tout ça, c'est d'augmenter notre réseau de contacts. Parce que si on se met à répéter la même chose constamment au même nombre de personnes, on n'avance pas. Donc, si vous êtes nouvellement coach ici, là, vous n'avez pas besoin d'avoir une page Instagram avec 200 000 followers. Là. Ben, personne au Québec dans les coachs, je pense que c'est ça. Là. Mais le point que je veux apporter, c'est que le point que je veux apporter, c'est qu'on commence tous avec notre marché
actuel, notre marché chaud, notre warm market, les gens qui nous connaissent. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était en début d'année, j'ai lancé un groupe gratuit sur Facebook et j'ai invité toute ma liste d'amis, tout le monde. J'ai pas pris la décision à leur place. Je leur ai dit, hey, je lance un nouveau groupe dans lequel on va miser sur l'activité physique au quotidien puis une alimentation saine. On va s'encourager puis se motiver au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Oui, all right, cool. Les gens sont rentrés dans mon groupe. On a fait ça. Les gens voyaient que je faisais le programme Turbo Fire. Il y a des gens qui ont acheté le programme. Au début, je ne savais même pas si ça existait un challenge pack. Moi, je me suis inscrite sans trop de défis. J'avais déjà fait un programme avant de devenir coach. Et puis là, ma Upline Diamond m'a parlé des trousses défis, des points Success Club. J'ai fait ah, OK. Alors là, j'ai commencé à parler des trousses défis. Puis j'ai fait mon premier défi officiel le mois suivant. Donc, depuis que je suis coach, j'ai atteint le Success Club à chaque mois. C'est un non négociable. 3 personnes par mois gagnent. Pensez à n'importe quel business. Une coiffeuse, pensez-vous qu'elle a fait son mois avec 3 personnes par mois? Mais elle peut commencer par 3, puis le mois suivant, on en rajoute 3, ça fait 6. Le mois suivant, on en rajoute 9, 3, ça fait 9. Le mois suivant, on en rajoute 3, ça fait 12, etc. Puis c'est le même principe. Notre business, c'est une business. Si on la traite comme une business, on peut avoir des résultats d'entreprise. Si on la traite comme un hobby, on va avoir des résultats de hobby. Il faut juste être honnête envers soi. Donc, voilà. All right. Donc, pourquoi utiliser Instagram? Je vais vous sortir des petites statistiques qui vont peut-être vous motiver. Donc, dans le chat, vous pouvez me dire qui a un compte Instagram, peut-être qui n'a pas encore de compte Instagram ou qui ne l'utilise pas ou peu. Donc, on se pose souvent la question. En fait, on se demande, OK, c'est quelle plateforme que je devrais utiliser? Puis en général, on va dire, va là où ton avatar se trouve, c'est-à-dire ton public cible, OK? Donc, on pourrait dire, ah, ben moi, mon public cible, il n'est pas sur Instagram, mais avec les statistiques que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est fort probable que ton public cible se trouve sur Instagram. Donc, il y a 1 milliard d'utilisateurs actifs. Il y a une augmentation de 25 depuis 2018, c'est-à-dire que c'est en pleine expansion, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont continuer d'utiliser la plateforme. Il y a 1 adulte sur 6 qui a un compte Instagram, 32 de tous les utilisateurs d'Internet ont un compte Instagram, 59 des utilisateurs d'Internet entre 18 et 29 ans utilisent Instagram et 33 des utilisateurs d'Internet entre 30 et 49 ans utilisent Instagram. Donc, on parle quand même d'une population un petit peu plus âgée, puis c'est au moins 1/3 de la population qui l'utilise. Donc, selon Wired, il y a 4,2 milliards de likes sur la plateforme chaque jour. En fait, sur la plateforme présentement, je pense. Je ne sais plus, je n'ai pas le détail. Selon WordStream, il y a 95 millions de photos et vidéos qui sont partagées sur Instagram chaque day. Oh, wow, je peux mettre la traduction. Chaque jour. Donc, voilà, si vous n'étiez pas certaine encore de l'utilité de cette plateforme, j'espère que ces statistiques-là vous encouragent à l'utiliser. Donc, on veut d'abord et avant tout miser sur l'engagement, l'interaction, les échanges. J'ai fait une vidéo live récemment dans le groupe Le Cercle des Lions dans lequel je vous parlais de l'esprit de communauté, que c'est vraiment ça qui fonctionne sur les médias sociaux actuellement. Et que avant, peut-être, on était plus dans le style genre, on se mettait un petit peu comme pas sur un piédestal, mais je veux dire, c'était comme, oh, regardez-moi, puis les j'aime étaient vraiment mis de l'avant, le nombre de likes et tout ça. Ça reste une interaction quand quelqu'un aime notre photo. Par contre, c'est pas ça qui est mis de l'avant. Et pour ma part, présentement, moi, je vois même pas, mes j'aime sur mon compte ne sont pas affichés. Donc, il faut que je clique dessus pour pouvoir voir le nombre de personnes. Puis si je me trompe pas, les autres personnes que moi, à moins que vous ayez genre sur mon compte et que vous cliquez, puis que vous comptez le nombre de personnes que vous voyez par la suite, vous ne saurez pas combien il y a de j'aime sur ma photo. Mais ce qu'on voit rapidement, c'est le nombre de commentaires. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de miser sur les interactions. Donc, si vous êtes juste en train de parler de comment awesome votre vie est, puis que tout est extraordinaire, blablabla, ça ne va pas nécessairement susciter un engagement. Donc, je vais vous donner en détail dans une prochaine diapositive vraiment des trucs spécifiques à penser quand on publie. Mais ce qui est important de savoir avec l'engagement, c'est que si vous avez un bon engagement, ça veut dire que, premièrement, vous rejoignez la bonne audience. Donc, vous connectez avec le bon avatar. Et deuxièmement, votre contenu est pertinent pour votre audience. Continuez d'écrire dans le chat, n'hésitez surtout pas. Je vais surtout porter attention à la fin. Oui, c'est ça. Instagram va volontairement enlever les j'aime. Ça avait fait un peu du back and forth. Là. Il avait été enlevé puis c'était revenu de mon côté. Donc, on voit que c'est important de rester attentive aux changements puis aux modifications puis d'aller avec le flow de ce qui est présenté parce que plus on va utiliser
les nouvelles options avec Instagram ou n'importe quelle autre plateforme, plus on va avoir de visibilité parce que, évidemment, quand il y a des choses qui changent, la plateforme veut mettre ça de l'avant. Alors, plus on est conforme avec ces changements-là, plus on a de chances d'apparaître dans les fils d'actualité. Donc, si tu veux maximiser tes résultats avec la plateforme, il faut se concentrer sur la qualité et pas la quantité. Mais là, wow, attention, avant que je vous vois plus jamais publier, parce que vous dites « mais je travaillais sur de la qualité puis je voulais que ça soit trop extraordinaire », il ne faut pas se tromper avec haute production. On n'a pas besoin d'avoir un studio d'enregistrement extraordinaire. Charlene Johnson va vous le dire, si vous avez un iPhone, vous avez tout, ou un Android, un téléphone intelligent, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, ne tombez pas dans le cercle vicieux du perfectionniste, le syndrome du perfectionniste qui n'est jamais prêt à être prêt parce qu'il est toujours en train de se préparer à être un jour prêt, mais il ne sera jamais prêt. All right? Donc, il ne faut surtout pas tomber dans cette trappe-là, mais il faut être pertinent dans le contenu qu'on partage, particulièrement quand on commence, qu'on a peu de crédibilité, qu'on a peu de résultats personnels et aussi autour de nous à présenter. Les gens ont besoin de sentir qu'on va leur apporter de la valeur ajoutée. Ils ne nous connaissent pas. Donc, votre Instagram, c'est comme votre vitrine de magasin, OK? Vous voulez que ça soit clean, vous voulez que ça donne un aperçu très rapide de ce que les gens peuvent obtenir rapidement. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans vos 12 dernières photos. De quoi ça a l'air? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on peut décrire rapidement qui tu es sans regarder ta description? Parce que là, je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui. Là, j'ai déjà fait d'autres appels là-dessus. Donc, bref, on veut ajouter de la valeur à la vie de notre audience. Puis, plus notre engagement va être augmenté, plus ça va être bénéfique pour faire grandir notre réseau de contacts parce qu'en plus, on va apparaître dans les fils d'actualité de tout le monde. Donc, plus qu'on a d'engagement, plus on a de visibilité, plus on va avoir de followers. Donc, si tu te dis « Oh my God, il me semble que ça allait bien sur Instagram, puis là, j'ai plus ou moins d'engagement. » Ça dépend quand tu as commencé à utiliser la plateforme, mais au départ, Instagram, c'était juste des posts sur un mur. Alors que maintenant, on a une très grande variété de publications qui sont faites. Donc, on a les swipes sur les posts, on a les carousels, on a des vidéos, on a des images. Non, en fait, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on a différentes choses. On a les posts eux-mêmes sur le mur. On a Instagram Stories, on a IGTV, on a Instagram Live, on a des publications sur le mur, c'est le blog post. Donc, tout ça, ça fait comme 5 différents endroits où est-ce que les gens peuvent consommer du contenu, alors qu'avant, ils ne consommaient que le mur Instagram. Donc, c'est normal que ça diminue la quantité de j'aime et de commentaires, par exemple, sur notre mur Instagram, parce que les gens vont peut-être être plus portés à aller voir des vidéos sur IGTV, vont être plus portés à aller voir les vidéos live dans les stories et d'aller voir les stories simplement. Donc, il faut garder ça en tête et ne pas se décourager par rapport à ça, mais il reste important de publier quotidiennement parce que non seulement ça va permettre aux gens de voir c'est quoi votre vitrine, ils vont voir que vous êtes actif quotidiennement parce que même moi, dans ma prospection, lorsque je vais voir des gens, ben je regarde c'est quand la dernière fois qu'ils ont publié puis parce que je veux savoir si c'est des gens qui sont actifs ou au moins je veux voir si leurs stories sont actifs. S'ils n'ont pas de stories, s'ils n'ont pas publié depuis 3 semaines, je me dis, oh, cette personne-là n'est pas vraiment active sur Instagram. Il ne faut pas assumer qu'elle ne l'est pas, mais si je recherche quelqu'un si je recherche pertinemment quelqu'un qui utilise déjà les médias sociaux, il faut que je garde ça en tête. All right. Donc, qu'est-ce qui compte dans l'engagement? Comment on peut favoriser notre engagement? Chaque fois qu'une personne aime notre photo, donc les likes, ça fonctionne, les commentaires, ça compte dans l'engagement, le nombre de vues sur les vidéos, les partages qui sont faits, ça compte, les enregistrements, vous savez, on peut enregistrer des publications sur Instagram, donc quand les gens enregistrent vos posts, ça compte dans l'algorithme d'Instagram. Les messages privés, donc d'inciter les gens à vous envoyer un message privé, de ne pas tout donner toujours l'information. Tu sais, oui, des fois, je vais dire « Ah, où est-ce que j'ai acheté mes vêtements » ou quoi que ce soit, ça, mais des fois, je ne le dis pas parce que je sais qu'il y a une forte chance que la personne va me le demander, donc ça crée une interaction, on peut échanger et on devient des amis. Tu sais, puis en même temps, mais ça augmente ma visibilité dans l'algorithme de Instagram. Donc, cliquez sur les collants sliders, vous savez, dans les stories. Donc, à chaque jour, moi, j'essaie de faire je vais faire un sondage, je vais mettre le slider pour que les gens puissent faire une action. Donc, plus ils interagissent dans mes stories, plus j'augmente la visibilité dans les newsfeeds d'Instagram. Les votes aussi, le poll, la durée du temps passé sur chaque post. Donc, ça amène aussi à l'idée que
si on est en mesure de capter l'attention d'une personne et d'offrir un bon texte qui va captiver notre audience, hein, en racontant notre histoire, en ayant un bon titre accrocheur ou encore quelques premières phrases qui vont être accrocheuses, puis les gens vont passer du temps. Ou encore, si on met 10 photos sur Instagram en carrousel, bien, ça prend plus de temps. Les gens, ils vont rester sur notre post. Donc ça augmente aussi notre ranking, si on veut, dans l'algorithme. Poser des questions avec l'option questions. Donc, moi, chaque semaine ou presque, je fais un live Q&A où est-ce que je demande aux gens de me poser une question. Donc, c'est soit le jeudi ou le vendredi que je le fais. 24 heures avant ça, je mets l'étiquette « Pose-moi une question ». Je parle aussi. Je ne fais pas juste mettre l'étiquette. Je vais dire « demain à 10 heures, je vais faire une vidéo live pour répondre à vos questions en direct. Donc, si tu as une question à me poser, mets-la ici dans la boîte. » Donc, je fais ça à chaque semaine. Les gens me posent des questions. Puis, ce que je fais, c'est que je mets aussi un rappel. Maintenant, on a l'option rappel ou countdown que vous pouvez mettre. Puis, je mets l'heure à laquelle je vais faire ma vidéo live ou que je vais répondre aux questions. Donc, généralement, je fais une vidéo live. Et puis là, mon objectif, c'est de télécharger par la suite la vidéo live puis la mettre en IGTV. Donc, ce qu'on peut faire par la suite, c'est que quand on fait des vidéos live comme ça, on peut les enregistrer à la fin du live. Quand vous arrêtez la vidéo, faites « End vidéo », vous avez l'option enregistrer. Donc, c'est important de le faire tout de suite là, quand vous allez terminer votre vidéo parce qu'après ça, il est disparu. Et aussi, pour le mettre sur IGTV à partir de votre cellulaire, ça ne peut pas être plus de 15 minutes si je ne me trompe pas. Donc, il y a une autre option. Si vous avez tant de followers, vous pouvez le faire en ligne. Mais bref, je n'entrerai pas dans les détails. C'est juste pour vous donner une idée que vous pouvez réutiliser le contenu. Donc, moi, la première fois que j'ai fait mon live, il n'a pas sauvé. Là. Enfin, pas la première fois, mais cette semaine, je vais recommencer à faire ça. Puis mon objectif, c'est de le mettre sur IGTV. Puis, sachant que IGTV, c'est quand même assez récent et que Instagram pousse ça dans les fils d'actualité, de plus en plus, maintenant, je me suis dit, ben, pourquoi pas remettre mes lives là-dedans? Donc, je vais le tester puis je vais le réutiliser parce que vous allez voir plus tard, je vais vous parler de la vidéo. Hein. Ça, je pense que ça fait 2-3 ans que je dis tout le monde, faites des vidéos, faites des vidéos, faites des vidéos. Faites des vidéos. Donc, voilà. Posez des questions avec l'option et le swipe up, évidemment, quand vous avez atteint 10 000 followers sur Instagram. Mais ne laissez pas ça vous abattre. Il y a plein de coachs et d'entrepreneurs qui performent beaucoup sans swipe up. C'est pas parce que vous n'avez pas de swipe up que vous ne réussissez pas. Là, ça n'a pas rapport. On va se dire les vraies choses. On prend une gorgée d'eau avant ça. On dit souvent, on entend souvent « Oh, l'algorithme a changé, blablabla, puis on va blâmer la plateforme ou quoi que ce soit. » La vérité, souvent, que la raison pour laquelle on perd de la visibilité, c'est parce que c'est avec le contenu qu'on publie. Donc, il faut prendre la responsabilité. Hashtag own it. Je pense que ça va être le nouveau hashtag pour notre équipe. Own it. Ownership, à prendre la responsabilité, c'est très important pour moi. Donc, une partie du problème repose sur ce que tu choisis de publier et la façon que tu le fais. Est-ce que tu te différencies des 350 000 autres coachs? Est-ce que tu as ta couleur à toi? As-tu ta saveur à toi? Est-ce que, je parle pas nécessairement de couleur physique là, avec des filtres ou whatever. C'est sûr que ça peut rester important, mais est-ce que tu as une ligne conductrice dans ce que tu partages? Est-ce que tu sors du cadre du fitness, nutrition? Est-ce que tes images pop ou elles sont... On ne voit pas bien, l'éclairage est nul, ça ne capte pas l'attention. Donc, on ne peut pas se permettre d'être comme notre voisine qui n'est même pas coach puis qui a publié puis elle a plus d'interaction que nous. Là. Donc, nous, si on est entrepreneurs, si on va être pris au sérieux, il faut quand même prendre ça au sérieux. Là, maintenant, je ne vous dis pas de passer des heures à crafter vos posts puis à prendre des belles photos, mais c'est important d'être intentionnel dans ça. Puis, juste le fait de se mettre devant une fenêtre pour prendre un selfie, ça fait toute la différence. Puis, il y a plein d'applications que vous pouvez utiliser pour augmenter la qualité d'image. Puis ça, j'en ai parlé dans d'autres appels, mais je veux quand même rappeler ce fait-là que c'est important. Et surtout de sortir du lot. Donc, different is better than better. What makes you different? Si tu poses la même affaire que tous les autres coachs qui posent la même affaire que tous les autres coachs, ça ne te distingue pas. Donc, c'est un principe de différenciation en entreprise. Et puis, c'est ce qui fait en sorte que, par exemple, s'il y a 2 dépanneurs qui sont presque à la même distance de chez toi puis qui vendent la même affaire, la raison pour laquelle tu vas te rendre dans un dépanneur spécifique,
c'est souvent la personne qui est devant le comptoir. Hein? C'est pas les produits qui avancent, c'est le contact humain que tu as avec cette personne-là, c'est le feeling que tu as quand tu rentres dans le dépanneur qui est plus agréable qu'à l'autre place parce que tu as tissé un lien avec cette personne-là. Puis là, je prends l'exemple du dépanneur, mais ça peut être n'importe quelle entreprise. Puis ça, c'est vous qui en faites la différence. Est-ce que vous êtes répétitif? Est-ce que c'est toujours la même affaire? C'est toujours des selfies de toi? C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de variété. Ça devient plate. On va se le dire, tu sais, il faut se détacher un petit peu puis essayer de regarder notre mur de façon objective, avec un œil externe, puis de se dire, hey, moi, qu'est-ce que j'aime regarder des autres? Pas aller les copier, mais s'en inspirer. Puis là, encore une fois, il faut faire attention parce que si on passe nos journées à s'inspirer puis à consommer le contenu des autres, souvent, ça brime notre créativité. Moi, je suis extrêmement sélective. En fait, je suis très peu de coach, là, vraiment très, très peu. Si je suis des coachs, souvent, c'est parce que c'est mes amis. C'est pas nécessairement parce que je les suis pour être inspirée par ces personnes-là, c'est parce que c'est mes amis. Et sinon, il y a quelques noms que j'ai en tête que je vais moi-même regarder. Donc, je les follow même pas sur Instagram, mais quand j'ai envie d'aller être inspirée ou que je me dis « Oh, I wonder what she's up to » ou peut-être, tu sais, je veux aller voir qu'est-ce qu'elle fait, je vais la voir, c'est intentionnel. Je ne reçois pas le contenu sans m'y attendre dans mon fil d'actualité. Pour moi, j'essaie d'être très proactive avec mes médias sociaux et non pas réactive. Donc, moi, je veux être la créatrice de contenu. Je ne veux pas être la consommatrice. C'est ça qu'on veut consommer, le consommateur, whatever. Je ne veux pas celle qui consomme, celle qui consomme le contenu. Je veux être celle qui le crée. Donc, est-ce que ta mission est bien définie? Pourquoi ton compte est là? À quoi ça sert? Puis je vais vous partager, en fait, cette question-là que j'ai posée à une de mes coachs dans un appel one-on-one. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais je lui ai posé cette question-là. Quand les gens visitent ton compte, comment veux-tu qu'ils se sentent? Faire une liste des émotions que tu souhaites qu'ils ressentent quand ils arrivent sur ton compte, quand ils lisent tes posts, quand ils consomment ton contenu. C'est quoi les émotions? Comment tu veux qu'ils se sentent? Puis si vous avez un papier crayon en ce moment puis vous avez des idées, écrivez-les. Je vous invite à le faire. Puis revenez-y par la suite. Trouvez 3 à 5 émotions, feelings, pensées que vous voulez que les gens aient lorsqu'ils vous suivent. Puis questionnez-vous, est-ce que le contenu que je publie leur permet d'avoir ces émotions-là ou pas? Voilà. Donc, on continue. All right, le focus, sur quoi on devrait focuser? Là? Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais si vous voulez vous différencier en partant, utilisez la vidéo, faites des vidéos. Les stories, oui. IGTV, encore une fois, pas besoin d'avoir une grande production. Un bon éclairage devant une fenêtre. Tu sais, moi, des fois, mon téléphone est installé sur le dos d'une boîte de Kleenex. Là. Ça n'a pas besoin d'être très, très, très élaboré. Tant mieux si vous avez l'équipement, mais n'attendez pas d'avoir l'équipement pour le faire. Et commencez à faire des vidéos, puis je sais que ça peut faire peur, mais si on se prépare, et qu'on sait de quoi on va parler, puis qu'on se donne le droit de dire « Oups, je me suis trompée », c'est pas grave. Là. Les gens aiment le vrai. Puis c'est drôle comment les médias sociaux fonctionnent parce que si on regarde Instagram, dans les premiers temps, c'était vraiment très esthétique, léché, puis ça l'est encore. Puis il y a certains comptes qui vont toujours like parce que ça fait partie de leur image de marque. Mais les gens aiment le vrai, les gens aiment l'authenticité. Puis on est un petit peu tannés de voir genre la belle image parfaite, toute épurée. En tout cas, moi, je ne connecte plus avec ça. Ça fait fake. Puis j'ai envie de voir du vrai monde, tu sais, qui me disent des vraies affaires. Fait que pour moi, ça me parle beaucoup plus de cette façon-là. Donc, si vous faites des IGTV, je vais passer rapidement la présentation, je vous la partage par la suite. Donc, vous allez avoir des références. On fait la vidéo à la verticale, évidemment, pour IGTV parce qu'on veut que ça soit bien affiché. On veut avoir un début accrocheur. Puis tout ce que je vous partage, en fait, ici, là, ça peut être des trucs que vous appliquez également dans vos publications, dans vos textes, de savoir c'est quoi l'intention de ton texte, c'est quoi le message. Si à la fin de ton post, la personne a fait comme ouais, puis comme elle sent rien. Là, maintenant, là, toi, tu viens d'être screené out. Là, elle n'a plus le temps de venir consommer ton contenu parce que ça ne lui a rien apporté dans sa vie. Donc, vidéo à la vie verticale, début accrocheur, court et concis, même chose avec les textes, la première phrase, les premiers mots, ça doit être accrocheur, ça doit capter l'attention. On va être court et concis, on va être straight to the point. Les gens courent après leur temps. Le temps est précieux, donc on doit vraiment miser sur quelque chose qui va leur permettre de rester accrochés. Donc, les tutoriels, quand vous allez enseigner quelque chose, puis là, vous allez peut-être dire « mais j'ai rien enseigné ». Mais oui, tu as quelque chose à enseigner. Tu sais, on est tous le leader de quelqu'un, puis on suit tous quelqu'un.
Fait que ce qui reste à déterminer, c'est tu veux être le leader de qui. Et plus tu augmentes tes standards pour toi-même, plus tu apprends, plus tu investis dans ton développement personnel, professionnel de façon pertinente et intentionnelle, plus tu vas augmenter ta propre valeur, plus tu vas pouvoir donner de la valeur aux gens, puis plus la valeur des gens qui te suivent va augmenter aussi. Donc, c'est comme une roue qui tourne, puis c'est nous qui décidons de cette valeur-là en misant sur notre développement personnel et professionnel de façon intentionnelle et pertinente. Donc, des titres accrocheurs, description pertinente, une vignette captivante si vous faites des vidéos. Par la suite, allez mettre un texte comme avec 3 mots, 2-3 mots qui pop pour que les gens puissent savoir c'est quoi exactement vous allez parler. Un call to action à la fin. Puis je reviens sur l'authenticité parce que là, j'ai l'image de mon vegan burger qui m'a popé dans la tête. Moi, j'adore cuisiner. Moi, cuisiner, ça fait des années que je tripe là-dessus. J'aime la bouffe. J'ai toujours j'écoutais les infopublicités tout le temps parce que c'était des annonces, des affaires de nourriture. J'ai écouté le Food Network constamment pendant des années. Ça m'a beaucoup aidé à développer mon éducation culinaire. Je tripe sur les livres de recettes. Ça fait partie de moi. Je fais pas ça parce que je sais que ça pogne, je le fais de toute façon. Maintenant, je le partage encore plus parce que je sais que les gens sont super intéressés par ça. Et ça fait partie de moi. Si t'aimes pas ça cuisiner, fais pas semblant que t'aimes ça. Tu sais, je veux dire, pour être authentique, les gens vont le ressentir. On a besoin de ça dans notre vie. Donc, partagez ce que vous aimez. Puis une des erreurs que les entrepreneurs font parfois, ou même les coachs en général, c'est qu'ils vont... C'est correct de poser la question, qu'est-ce que vous aimez voir sur mes trucs, OK? C'est correct, vous voulez générer l'interaction, mais le but de développer une image de marque, c'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, puis de le faire parce qu'on aime ça, puis pas de faire quelque chose, tu sais, plus on va assumer qui on est, nos valeurs, notre vision, notre philosophie, ce qu'on aime, puis qu'on va partager ça avec passion et énergie, c'est ça qui connecte avec les gens. C'est pas parce que ma tante Ginette, elle me dit qu'elle aime bien ça, voir mes tricots que je fais la fin de semaine, une fois sur deux, whatever. Ça m'est arrivé une fois de faire du tricot, puis elle tripe là-dessus. Mais moi, je ne tripe pas vraiment là-dessus. C'est juste comme un addon. Je ne vais pas commencer à faire du tricot juste parce que je veux faire plaisir à cette personne-là. Il faut penser vraiment à ce qui nous drive nous-mêmes. C'est ça qui va accrocher les gens. Donc, mettre un call to action à la fin, ça peut être la même chose également dans vos posts. Donc, tout ça, là, vidéo ou post, c'est tous des trucs que vous pouvez mettre en action. Donc, quand vous posez une question aux gens, posez des questions ouvertes qui amènent une réponse autre que oui ou non. Aimes-tu ça aussi, toi, les cookies? Est-ce que tu aimes ça, manger du gâteau? Oui. Okay. Il n'y a pas d'interaction, ça finit là. Fait que, posez des questions qui vont amener une réponse ouverte, qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir avoir un échange. Et aussi, même que la personne répond puis que vous répondez par la suite. Quand vous répondez aux commentaires rapidement dans l'heure suivante, à la suite que vous avez fait une publication, ça peut augmenter également votre visibilité. Alors, assurez-vous de le faire également. Quand vous faites un IGTV, maintenant, on a l'option de mettre un preview sur notre mur. Donc, ça peut apparaître sur notre mur Instagram. Donc, on peut faire ça également. Et moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je vais en parler dans mes stories. Maintenant, je fais beaucoup de blog posts. J'ai 2 blog posts par semaine, mais j'en parle toujours dans mes stories, de mes blog posts. Je ne fais pas toujours un post sur Instagram, mais je vais faire, comme hier, je parlais, l'article, c'est sur le body shaming. J'ai commencé dans mes stories, j'ai dit « Es-tu familière avec le terme body shaming? » J'ai mis un sondage, fait que ça crée de l'interaction. Par la suite, l'autre story, je dis « C'est le titre du sujet de mon article d'aujourd'hui, swipe up pour aller le visionner. » Si vous n'avez pas swipe up, c'est correct, vous pouvez dire aux gens « Envoie-moi un commentaire » ou « Veux-tu avoir le lien pour l'article? » Tu mets un autre sondage, « Oui. » « Yes. » Puis tu leur envoies, donc ça crée une interaction. Je pourrais même faire ça en place de faire du swipe up. Pardon, vérifier les insights. Donc, vous allez pouvoir, je ne l'ai pas sur mon cellulaire là, ou devant vous, mais vous avez la possibilité de regarder combien de personnes ont aimé vos trucs. Les insights, c'est vraiment les statistiques de chaque publication. C'est le nombre de vues que vous allez avoir pour vos vidéos, puis de voir ce qui fonctionne. Tu sais, là, je vous dis de faire ce que vous aimez, mais aussi de vous dire « Ah, ça a vraiment fonctionné, puis j'aime ça, fait que je vais en faire plus. » Instagram Stories. Évidemment, rien ne remplace la constance. Je pense qu'on ne dira jamais assez, là, la constance, la constance, la constance, la constance. Donc, maintenant que j'ai bien martelé ce mot une fois de plus, on veut publier de façon régulière, puis tout au long de la journée. Donc, quand vous utilisez le système de club de réussite, j'ai-tu mon papier?
Non. Il y a exactement les points comme publier un clip d'entraînement, publier une recette santé que vous avez faite. Ça vous donne des trucs à suivre. Donc, utilisez-le, le système de club de réussite. Si vous savez pas, vous n'avez pas de structure, prenez-le. C'est vraiment un bon système. Donc, ça vous donne des points de comment, ça dit même faire un call to action, reconnaître quelqu'un, souligner comme le succès ou whatever, je ne me rappelle pas exactement le terme qui est utilisé. Donc, la variété. On veut de la variété. Si c'est tout le temps toi qui parles, comme blablabla, si c'est juste ça qu'on voit, on va peut-être cette année. Donc, moi, j'essaie de mettre de la variété. Là, j'ai commencé cette semaine aussi à mettre des citations le matin, ce qui est quand même drôle parce que quand j'ai commencé le coaching, il y a plus de 6 ans, mon post du matin, c'était tout le temps une citation. Donc, distinguer par contre ça des stories, ça ne veut pas dire que il y a des trucs que je vois des fois sur les murs Instagram, je suis comme non, tu ne mets pas ça sur ton mur Instagram, tu peux mettre ça dans tes stories. Ton mur Instagram, c'est ta vitrine. Fait assure-toi que ça soit le top du top que tu partages à cet endroit-là. OK, donc on veut être bref et concis, on veut ajouter du texte qui résume ce dont tu parles. Donc, la plupart des gens vont écouter, vont regarder les stories sur mute, ils n'écoutent pas. Donc, si je veux m'assurer que les gens sachent de quoi je parle, des fois, je vais faire un petit résumé, je vais écrire sur ma photo. On continue. IG Live. Donc, ça, c'est une des super bonnes façons de faire de l'interaction. Parce que quand vous faites une vidéo live, les gens reçoivent une notification qui dit « Hey, Émilie Robida is live! » Donc là, j'ai même commencé à les faire plus fréquemment. Je me suis dit qu'à chaque fois qu'il va y avoir un 100-second challenge dans le Morning Meltdown, je le fais live. Donc, je l'ai fait live aujourd'hui. Puis, ça fait en sorte qu'il y ait plus de gens qui voient. Puis, les gens ils aiment ça, le live. Pensez à ce que vous aimez consommer comme Instagram. Tu sais, des fois, je parle avec des coachs qui me disent « Ouais, mais je sais pas quoi partager. Tu sais, ma vie, je veux juste partager mon quotidien. » Je suis comme « Mais toi, qu'est-ce que tu aimes voir des autres? » « Ah, ben j'aime ça voir leur quotidien. » Ben c'est ça qu'on aime. On est tous curieux, tu sais. On est tous un petit peu voyeurs. Fait que faut pas sous-estimer ce qu'on peut partager. J'invite une autre personne à se joindre à ton live. Ça, je ne l'ai jamais fait, mais vous pourriez, par exemple, aller prendre quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le coaching et qui a un réseau similaire au vôtre, donc qui a un peu le même nombre de followers, puis faire une entrevue avec cette personne-là, ça peut vous permettre d'avoir une plus grande visibilité auprès de leurs followers, etc. Donc, voilà, créer des publications que les gens voudront enregistrer, donc les recettes, les trucs, les vidéos d'entraînement, les citations, c'est des choses que les gens, des fois, vont enregistrer. Donc, en bas à droite, en dessous de chaque post, vous avez comme un petit icône qui vous permet de sauvegarder. Puis, vous pouvez créer des albums. Donc, moi, je vais vous en parler plus tard, mais j'ai différents albums. Quand j'ai quelque chose que j'aime, des fois, ça peut être une inspiration pour une recette ou quoi que ce soit, je les sauvegarde. Dans tes stories, on va parler en fait, comment on dit ça, les gens? je me rappelle plus. L'acronyme REDIC, comme ridiculous. Donc, on va parler de l'acronyme REDIC. Donc, de se rappeler dans tes stories d'utiliser des trucs qui vont être relatable. Le R, c'est pour relatable. Donc, des choses que les gens peuvent connecter. Donc, il y a souvent des affaires avec les enfants, je trouve ça drôle, les gens peuvent souvent connecter avec ça, ou même, tu sais, avec mon chum ou quoi que ce soit. Donc, relatable, ou bien quelque chose qui est arrivé, tu fais comme, ben oui, les gens vont connecter avec ça. Quelque chose qui permet d'éduquer les gens, donc éducatif. Ensuite, quelque chose qui va encourager les gens à t'écrire en privé, c'est pour le DM. Ensuite, quelque chose qui va favoriser l'interaction, donc les sondages, les collants, sliding emoji, swipe up, tap, hashtag. Les gens aiment ça, cliquer des boutons. Là. On aime tout ça. C'est comme ça fait partie de la façon qu'on est fait en tant qu'être humain. Puis, c'est bon pour notre visibilité dans l'algorithme. Donc, voilà. Et le C, c'est pour capture emails. Donc, emails ou encore contacts, mais moi, en tout cas, moi, ça fait des années que j'utilise les courriels. Je ne vous dis pas que c'est nécessaire. Mais de développer le réflexe d'éventuellement créer une liste de courriels, ça va être très intéressant parce que, ben, Instagram, ça ne nous appartient pas. Facebook, ça ne nous appartient pas. Et j'ai entendu quelqu'un dire un jour, est-ce que tu construirais ta maison sur le terrain du voisin? Non. Fait que, je dis pas que c'est nécessaire toujours, mais d'y penser, d'avoir ça en tête, puis au moins d'avoir un lien URL vers un compte Facebook. Vous fiez pas juste à votre Messenger, s'il vous plaît, Yang. Pas de liste de contacts, pas de business. Moi, quand j'ai commencé, je mettais juste les noms des personnes.
sais, les gens peuvent changer de nom sur Facebook, donc par la suite, c'est leur URL Facebook pour faire les suivis. Puis maintenant, avec le système de tags sur la page Facebook, ça fonctionne quand même assez bien. Mais aujourd'hui, je fonctionne beaucoup avec courriel également. Donc, comment augmenter tes followers? Ben, tu peux suivre des personnes qui t'inspirent, OK? Puis tu peux créer un album justement de personnes que tu veux aller voir chaque jour, qui t'inspirent, en excluant les autres coachs, OK? Comme dirait ma collègue Élie, je ne sais pas si elle est là, on est des lions, on n'est pas des hyènes, on ne veut pas se manger entre nous autres, OK? Tu vas voir des comptes de gens qui ne sont pas dans ta business actuelle, des personnes qui t'inspirent, que les gens qui suivent cette personne-là sont un peu ton avatar. Tu sais, évidemment, on ne sait pas à quel point ils sont ton avatar, puis on ne sait pas à quel point ils sont ton audience cible, mais tu prends l'habitude chaque jour d'aller voir cette personne-là et d'aller voir le dernier post qu'elle a fait, puis d'aller voir les personnes qui ont aimé ce post-là ou qui ont interagi avec le post. Regardez leur profil rapidement, les ajouter, aimer 5 photos, laisser un commentaire pertinent et si vous voulez être encore plus intentionnel dans votre stratégie, vous prenez la dernière photo de cette personne-là puis vous la sauvegardez dans une collection que vous avez créée qui peut être vos prospects. Donc, moi, j'ai plein d'albums. J'en ai même créé un pour la France où est-ce que je dis, futur possible rencontre pour la France, influenceur en France. Donc, je me suis créé ces albums-là. Et pour moi, c'est simple. J'y retourne. Je peux aller cliquer sur l'album et dire « Ah oui, je vais aller voir cette fille-là. Je vais aller voir ses stories. Aujourd'hui, je vais interagir avec elle. » Donc, on revient encore à la base. Hein? Le but, c'est de créer des relations avec les gens puis d'apprendre à les connaître. Donc, je voulais vous partager en conclusion rapidement. Le travail est 12h40. Je pourrais prendre des questions. Une partie du travail que j'ai fait avec Brand Builders. Donc, on a vraiment été deep là, dans mon brand DNA et tout ça pour vraiment faire sortir c'est quoi les caractéristiques de mon image de marque. Donc, le brand DNA, c'est vraiment l'ADN de ma marque. Puis, on a défini mon avatar. Donc, ça peut être un exercice que vous pouvez faire également, de savoir exactement à qui tu t'adresses. Puis moi, vraiment, mon avatar, il ressemble beaucoup à la Émilie d'il y a 6 ans. Donc, la Émilie qui est un petit peu perdue. Puis, je vais vous le lire, c'est en anglais, mais je vais vous le lire rapidement, puis je vais passer au travers, puis vous pourrez revenir par la suite. Ça vous donnera un point de référence pour créer votre propre avatar. Évidemment, votre avatar, c'est le vôtre. Là. Ça ne peut pas être Julie Ricard. Ça ne sert à rien de le copier, à moins qu'on soit des jumelles cosmiques, je ne sais pas. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez détaillé. Julie Ricard is a 28-year-old white female who is engaged to an electrician, Stéphane. They have a 1-year-old daughter named Romy. Julie is a government worker as an executive assistant to the le département de la santé. She's currently making $45,000 a year. She has been in this position since graduated from University de Sherbrooke with a degree in HR. She lives in the suburbs of Gatineau in a single-family home. She's active and runs 2 to 3 times a week around her neighborhood. In her free time, she likes to watch movies, read, do yoga, and spend hours in the bookstore. Julie is an optimist and generally positive. She used to be super driven and ambitious, but has grown to be complacent. This is a struggle for her because deep down, she really wants more. She would love to travel more and start dreaming again, but always feels like she's running out of time. Every day she's rushing through, feeling underutilized, bored, anxious, stuck, and financially stressed. She sees herself as stuck in Destiny's Child, but she knows she should be Beyonce. Her biggest dream is to be financially free, but the more she wants it, the more Julie struggles with her self-doubt and constantly feels disappointed in herself, but won't admit it to others. And then she meets Emilie Robida and everything starts to change. OK? So, vous voyez l'histoire un petit peu, là. La partie vraiment importante, je dirais, en fait, tout est important, là, mais à partir des derniers paragraphes, c'est là que je vais toucher au corps sensible des gens quand je parle de mon histoire à moi. Parce que je vais leur raconter comment que je me sentais dans mon travail d'avant, il payait les factures, mais je me sentais pas épanouie. J'avais pas l'impression que j'utilisais mes talents. J'avais pas l'impression que j'utilisais mes passions au bénéfice des autres. J'avais pas la liberté dont je rêvais. Je me sentais prise dans le train-train quotidien où est-ce que j'avais complètement arrêté de rêver puis que j'avais
accepté que ma vie, ça serait métro, boulot, dodo, puis sans aucune autre aspiration, alors que j'étais une fille qui était très ambitieuse avant de rentrer sur le marché du travail, après avoir été désillusionnée, si on veut, de la réalité du marché du travail quand je suis sortie de l'université. Donc, ça me ressemble beaucoup, puis ça, là, ça me donne une belle ligne directrice, un fil conducteur aussi quand je fais mes sneak peeks, que je raconte mon histoire. Ça va connecter avec la personne qui dit « Oh my God, c'est exactement comme ça que je me sens. » Puis c'est la partie qui dit « C'est comme ça qu'elle se sent, mais elle ne va pas la mettre. » Puis c'est comme ça que j'étais aussi. Donc, on est allé aussi travailler vraiment le mantra de ma marque. Puis, je ne vais pas passer à travers tout là parce que je vais quand même vous donner le temps de poser des questions pour qu'on puisse échanger par la suite. Et je regarderai le chat. Mais ça, c'est toutes des questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce que vous faites avec Beachbody, OK? Puis d'aller en profondeur. J'en parle souvent, hein? Je trouve que souvent, on manque de profondeur, on reste en surface, on a peur de s'admettre les vraies choses. Donc, si on se bullshit nous-mêmes, comment on veut que les gens nous fassent confiance? Comme, get real. Comme, c'est important qu'on soit capable de se regarder dans le miroir et d'être honnête envers nous-mêmes et de se dire les vraies affaires. Sinon, comment on peut s'attendre à ce que les gens s'ouvrent à nous? Puis moi, je reçois des messages, gang, puis je suis sûre que vous autres aussi, c'est ça, là, si vous avez la capacité de vous ouvrir aux gens, c'est extraordinaire comment les gens viennent s'ouvrir à nous. Puis on leur permet justement d'avoir cette ouverture envers eux-mêmes, puis de mettre des mots sur ce qui se passe dans leur vie. Puis par la suite, ces gens-là nous créditent une partie c'est pas pour l'ego ou quoi que ce soit, mais tu sais, quand quelqu'un vient dire « Hey, Émilie, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as donné le courage de quitter ma job. » Moi, j'ai des gens qui viennent me parler, puis ça n'a même pas rapport avec Beachbody, puis ultimement, je m'en fous, c'est pas ça. Mon but, là, c'est d'inspirer les gens à rêver plus, puis à devenir plus, puis à se donner le droit de rêver. Et que ça se dise qu'ils deviennent coach dans mon équipe, cool! Mais si ça veut dire que finalement, la fille a décidé de lâcher son corporate job puis est devenue professeure de yoga puis ça a complètement changé sa vie puis que là, ça a un effet sur sa famille. Pour moi, là, c'est la plus belle paix que je peux pas avoir de savoir que mon existence a un effet positif dans la vie des gens. C'est ça au cœur de mon brand DNA. C'est exactement ça que je veux partager. Donc, toutes ces questions-là, c'est quoi votre but, le but de ta marque personnelle? Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi? Comment tu veux que les gens se souviennent de toi? Puis, en tout cas, quand on a passé à travers ces questions-là, c'était après 2 jours intensifs en session privée. Puis, quand on est arrivé à la fin, là, puis qu'ils m'ont demandé « How will you know your job is done? » J'ai braillé ma vie, j'ai dit « When my kids say that I'm their hero. » Puis ça me rend émotive parce que c'est ça mon driver. Moi, je veux être l'héroïne de mes enfants. Puis chaque jour, quand j'ai des difficultés et des obstacles, puis croyez-moi, j'en vis comme tout le monde, j'essaie de m'accrocher à ça. Puis j'ai toutes les images de ma famille ici dans mon bureau. Là. Puis je me rattache à ça puis je me dis, je le fais pas juste pour moi, je le fais parce que je veux montrer à mes enfants qu'eux aussi, s'ils ont des grands rêves, des grandes aspirations, ils ont le droit de le faire. Puis tout ce que je peux faire, c'est de leur montrer que moi, je me donne le droit. Puis ça va ouvrir le chemin pour eux s'ils décident de prendre ce chemin-là. Donc, il y a un word cloud aussi qu'on a fait avec des mots. Donc, vous pouvez penser à des mots qui vous représentent, qui représentent votre marque. Puis, ça peut vous donner des idées de choses que vous allez partager également qui vont être des inspirations pour votre branding puis votre contenu que vous allez créer pour les gens. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aide un petit peu, ça vous enligne. Je veux ça aussi. Manage participants. Je vais faire ça ici, allow participants. S'il y en a qui veulent ouvrir leur micro pour partager, poser des questions, quoi que ce soit, c'est le temps. Je vous ai donné la capacité, puis en même temps, je vais regarder le chat. Commentaires, questions, suggestions. J'adore Insta, j'ai commencé. Très peu, je ne sais pas vraiment l'utiliser. J'adore Insta Stories. Instagram, volontairement, j'aime qu'on a vu ça. OK. J'ai un peu ce syndrome. C'était quoi le syndrome? Perfectionniste, Andréane? Je vais résumer ma réponse perfectionniste. Le syndrome du perfectionniste, c'est mieux. Là, je vais le penser en anglais avant. C'est quoi? Yeah, an imperfect action is better than a perfect inaction. Hein? Une action imparfaite est mieux qu'une parfaite inaction. Parce que dans l'esprit du perfectionniste, il n'y a rien qui finit par se passer parce que c'est jamais assez beau. Tu sais, je passais des heures, moi, à refaire mon cover picture
Facebook, puis que c'était pas aligné, puis moi, je suis une balance dans l'âme, hein, fait que quand il y a des affaires qui sont désalignées, puis c'est pas centré, ça me rend un peu malade. Mais il a fallu que je passe par-dessus ça. Parce que si tu veux gagner, il faut que tu battes les perfectionnistes, puis il faut que tu passes de l'action. Je parle dans mes stories, mais je trouve pas toujours que je suis super à l'aise. Comme on a dit, je suis vraie, c'est moi en vrai, exactement. Puis une chose à garder compte aussi, là, regardez le nombre de personnes qui regardent vos stories, puis fixez-vous des objectifs. C'est sûr que plus vous allez augmenter vos followers, normalement, plus aussi vous allez avoir de personnes qui vont regarder vos stories en général. OK, Marie-Ève m'écrit. Tu m'as trouvé, Émilie, je reconnais tellement dans ton avatar il y a 9 mois. Exactement. Donc, je pense que plus on est précis dans à qui on s'adresse, plus. Puis, tu sais, notre avatar, c'est pas toujours qui on est. J'ai eu un bon exemple. Récemment, on a fait un Diamond Call avec Josh Coates, qui est un push coach. Puis, tu sais, lui, il travaille avec les coachs Beachbody, là, puis c'est un gars, puis clairement, il n'est pas l'air d'un coach Beachbody femme. Là. Fait qu'il dit, c'est moi, il dit mon avatar, mon audience, ma clientèle cible, c'est pas moi, tu sais. Fait que ça veut pas dire que c'est tout le temps nous. Je pense que dans notre industrie, avec le coaching, c'est souvent ça, parce que souvent, c'est comme ça que les gens vont connecter. Donc, de parler à la personne qu'on était avant, de faire le parallèle entre ma vie avant Beachbody, c'était comment? Quand j'ai fait la découverte de Beachbody dans la globalité, que ce soit l'entraînement, la nutrition, que ce soit quel programme peut changer votre vie. Puis, je vais retourner encore à la base, gang. Si vous sentez stuck présentement, la base, c'est de tomber en amour avec le processus de l'entraînement à la maison, puis la nutrition et tout ça. C'est ça que les gens vont triper. Moi, là, quand j'ai commencé le coaching, je voulais pas vendre du Turbo Fire, c'est juste que je tripais tellement là-dessus, puis c'est ce que j'avais fait. Naturellement, c'est ce que je vendais parce que les gens, c'est ce qu'ils me voyaient faire. Donc, c'était pas de la bullshit, là. Je l'ai pas lu dans mon... En fait, mon brand DNA, j'avais plutôt une écriture à la fin, puis ça disait « I'm not a bullshitter ». Le questionnaire sur le brand. Nancy Brunet, je vais partager la présentation à tout le monde, donc vous pourrez la prendre par la suite à titre de référence, sinon c'est ça. Fait que quand je vais partager sur le Cervelion, vous pourrez l'utiliser. Est-ce qu'il y a des commentaires, suggestions, questions? No? La semaine prochaine, on devrait parler des conversations. Donc, c'est bien beau, là, augmenter nos followers puis augmenter notre visibilité sur les médias sociaux, mais en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est créer des conversations pour pouvoir proposer nos offres. Puis, ce qu'on se rend compte parfois, c'est qu'on est beaucoup trop expéditif dans notre façon de partager l'information puis qu'on n'est pas assez à l'écoute des gens. On doit apprendre à devenir des maîtres, des bonnes questions, à diriger les conversations, à écouter beaucoup, parler peu. Puis vraiment faire des recommandations adaptées aux besoins des gens, puis pas nécessairement juste ce qui a changé notre vie. Donc, je vous laisse là-dessus, gang. Je vous remercie pour votre participation et on se reparle la semaine prochaine pour un prochain appel. Je vous partage l'enregistrement super sur le groupe Le Cervelion. Ciao tout le monde!